Alléluia, alléluia, alléluia. Je fais, je vais aborder un thème rapidement que je laisserai à votre méditation. Le terme, c'est 38, le chiffre 38. Quand Dieu donne à quelqu'un d'y penser, il y pense. C'est mon cas et je suis sûr que bien avant moi, d'autres y ont pensé mais n'avaient pas les moyens de s'exprimer comme je le fais maintenant. Ceux-là aussi, je les encourage, s'ils peuvent entrer dans un studio, quelqu'un qui leur prête une caméra pour en parler, qu'ils en parlent, qu'ils parlent de la théosophie du chiffre 38. Papa Ochofa, selon l'histoire, est né un mardi 18 mai 1909 à Arwanti comme une maison Balogun carré 30, Porte Nouveau, aussi appelé Rogbonu Adjache, de papa Joseph Ojuko Chofa et maman Alake Yafo Fong. On a raconté sa vie, comment il est né, ce qui s'est passé dans la très grande cour de Balogun à Porte Nouveau. Ensuite, son passage à Zévou chez le maître Moïse Oussou Yansounou, le père de Nathaniel Yansounou, mon père. Son passage à Zévou, où la première fois il a vécu hors de la maison familiale, hors de ses parents, pendant un temps de sa vie, avant de passer chez le pasteur Lokohodon David, puis chez le pasteur le britannique, le négrier de pasteur britannique Harold Ganner. Comment ils ont été jetés à la rue comme des chiffons sales par ce dernier. Et puis ensuite, il a atterri dans l'atelier de menuiserie de son père au quartier Il est fier à Taquet. C'est là, l'endroit est là. Et en souvenir de cet endroit, il a même acheté un terrain vers Vecpa. Il a fait un immeuble R plus 1 ou 2, je ne me rappelle plus, parce que ça fait de très 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 longues années, je ne suis plus jamais passé là. Alors, il a fait tout ça, il est passé à la fanfare, il a passé d'église en église protestant, ensuite chez comment ils appellent ça, CMC, l'église méthodiste africaine. Elle est déjà pour commerce, ça n'a pas marché. Il a échoué dans la congrégation de l'ordre la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, et tout ce qui s'est passé avec lui là, il est parti et puis il est entré dans une autre église venue du Nigeria, Brotherhood, etc. Jusqu'à l'avènement de l'église ce 29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi chez eux, dans le petit salon qu'il a hérité de son père, toujours dans la maison Balogun au carré 30, à Porto Nouveau, à Rwanti commun. À 38 ans juste, l'éternel Dieu s'est manifesté en lui. Et si nous voulons disséquer un peu le chiffre 38 brièvement, je ne suis pas fort en matière de théosophie, si nous prenons 3 qui nous parlent de la Trinité divine, le Père trinitaire, le Père créateur, son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, consolateur. L'anglais dit comforter. Nous avons le chiffre 8, nous avons le psaume 8, également le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, le 8e jour, Luc 2 à partir du verset 21, 8, le chiffre 8, au 8e jour, quand l'enfant naît au 8e jour, on fait le culte de présentation à Dieu, ce que vous appelez communément sortie d'enfant. Et ensuite, le 8e jour, bon, quand l'individu meurt, on fait la messe de la huitaine, 8, 8, 8, tout le monde, quelle que soit cette dénomination, on parle de 8, chiffre 8, etc. Donc, généralement, on parle que c'est du chiffre bien de Dieu pour le recommencement et le recommencement spirituel. Donc, selon la tradition, les explications, jusque-là, le monde a évolué dans l'opprobre, les ténèbres, la confusion et plongé dans les affres, les griffes de l'Éternel, Dieu, représenté par le chiffre 3.
pour un renouveau spirituel, pensez par le chiffre 8, allez, il a désigné selon sa préscience quelqu'un qu'on appelle Samuel Bilou Joseph Oshofa, fils de papa Joseph Odiou Oshofa et la dame à laquelle il y a Fofon originaire d'Imeko. Et le voilà qui a été investi à l'âge de 38 ans d'un ordre divin de fonder une église mystérieuse, plus que mystérieuse, qui, sur son chemin, va étonner plus d'un et continue d'ailleurs d'en étonner ceux qui sont de l'intérieur comme du dehors. Si l'Esprit de Dieu ne vous révèle pas, vous ne saurez jamais comprendre. Tout est opaque, sauf si Dieu lève le coin du voile, la lumière vient, on comprend, on dit « Ah !» et on regrette tout ce qu'on y a posé comme acte. Et de là jusqu'à 85, où Dieu l'a rappelé, il a fait 38 ans encore. Et il a été rappelé à Dieu ce mardi 10 septembre 1985 à Iloupédiou Shadrach Hospital 2nd. Voilà, il a commencé à 38 ans. Il a fait 38 ans, dont 29 à Porto Novo et les 9 derniers au Nigeria en mission. Il s'est rendu au Nigeria en mission. Il savait qu'il allait retourner un jour. D'ailleurs, il y a un écrit, mais l'Éternel a décidé autrement. Selon le psaume 115, verset 3, notre Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et il a été finalement enterré à Imeko, sur la terre de ses ancêtres maternels. Or, avant de partir du Bénin, du Dahomey devenu en temps Bénin, il disait toujours, si je meurs au Bénin, commentaire sur la Terre Sainte que tout le monde connaît, et si je meurs au Nigeria, commentaire à Imeko sur la terre de mes parents maternels, à côté de ma maman, à côté de la tombe de ma maman et de ma grand-mère Koshina. C'est ce qui s'est passé en fin de compte, et ça a été le choix de l'Éternel. Bon, que cela n'en déplaise à ceux qui ne plaisent pas, à ceux qui font des supputations, qui racontent n'importe quoi sur le grand serviteur de Dieu, alors qu'ils ne dirigent pas bien leur maison. Ils veulent parler d'une église qui a évolué à l'échelle planétaire. Ils sont très mal connus, et sur les dispositions de l'Éternel par ce dernier en place, ils osent s'attaquer à ça. Voilà. Des faiblards comme ça qui n'étaient rien là, que Dieu a sorti de l'anima par le truchement de l'Église, du christianisme céleste. Au lieu de remercier l'Éternel en cela, ils attaquent la mémoire de cet homme, et c'est comme vous voyez comment la poule gratte là, ils grattent ce que Dieu a donné. Ils n'ont qu'à faire attention à leur vie. Bon, papa a été enterré le samedi 19 octobre 1985 à Imeko. Les vidéos existent. Il y a des témoins encore. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ça fait le deuxième lot de 38 ans. Donc, il a quitté la terre à l'âge de 76 ans. 2 fois 38. Ça donne bien 76. Et là encore, on peut parler de 76. Si nous prenons le chiffre 6, ça existe devant Dieu. Nous allons dans Ésaïe 2. Ésaïe 6, verset 2, 3. Ésaïe 6, verset 2, 3. Il dit, au-dessus du trône se tenaient les séraphins, des anges, cette qualité d'ange qui avait 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 les pieds. Et les 2 derniers qui restent, ils avaient 6 ailes, les 2 derniers qui restaient, ils volaient l'un vers l'autre et ils criaient, Saint, 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 l'Éternel des armées qui est, qui était, qui sera éternellement. Toute la terre est remplie de sa gloire, depuis la nuit des temps, actuellement et éternellement. Sans discontinu, ils le disent. 6. Ben, nous, on n'utilise pas le chiffre 6 à l'église avec nous, c'est rare. Le chiffre 2 également, mais le Seigneur Jésus-Christ l'a utilisé, la Bible l'a utilisé. Bien sûr, la parole de Dieu est au-dessus de tout, 2 Timothée 3,16. C'est par la parole, les Jean chapitre 1, Évangile selon Saint Jean chapitre 1. Voilà.
Dieu utilise sa parole quand il veut. Et après, Papa Ochofa a été rappelé. 38 ans après, quel est l'état, le constat? Ah, moi aussi, c'est ce qui m'amène des fois à sortir de mes gonds. Et quand je parle, je m'adresse à ceux-là là, qui se disent sommités actuelles de l'Église, qui ont amené l'Église dans la boue. Ils ont voulu ensevelir l'Église. Ils ont apporté toutes sortes de choses qui ne tiennent pas compte de la fondation. Ah, Jésus est la pierre angulaire, la fondation. Vous mettez autre chose sur Jésus-Christ et vous faites des charges. Ne vous en faites pas, vous allez ramasser ça si vous ne revenez pas à temps à de meilleurs sentiments que vous laissez tomber. Vous êtes plus pur que Papa Ochofa. Vous étiez quoi? Inconnu. Maintenant, vous amenez les bêtises de vos cœurs pour vous donner de l'importance aux yeux. 38 ans, ça devrait vous dire quelque chose. 38 ans après, comment c'est l'Église? 38 ans après, comment c'est l'Église? Nous, là, nous pouvons dire que les 38 ans de la mission de Papa Ochofa Pulse, les 38 ans après son départ physique de la Terre, ça fait 76 ans. Et quand vous nous prenez avec notre âge, vous voyez, on a commencé quelques années après, on est là, dans la 70e passée. Et je le souhaite à vous aussi, mais dans le bien, pas ce que vous faites. Quel gâchis, un beau gâchis. 38 ans, nous sommes revenus, même pas au début, il y avait ce chaos-là, ce monstre, ce tohu-bohu et puis ce désordre-là, qui n'a pas de nom. Même le Capharnaüm n'était pas aussi désordonné que ça. La cour du roi Péto n'est pas aussi désordonnée que ça. C'est cela. 38 ans. Attention, il a une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, Matthieu, Hébreux 10, 31. Depuis que Papa Ochofa a été rappelé, et que chacun fasse attention, qu'il fasse la somme de tout ce qu'il a posé dans l'église jusqu'à maintenant. Ceux qui inventent des grades, quelque part à Porto Novo, là aussi, nous avons entendu les gens de Porto Novo dire qu'ils ne sont jamais fatigués de créer des trucs de grades pour se faire de l'argent. Manger l'argent en hors d'œuvre ou bien en plat de résistance ou bien de sortie, on verra, de dessert, on verra. Non content de ramasser des milliards, de les thésauriser, les enterrer, envoyer les gens en prison, envoyer des noms des gens chez les visionnaires aussi dangereux, sales comme vous. Maintenant, vous voulez inventer un grade qu'on appelle suprême Alagba. Ça veut dire quoi, suprême Alagba? Vous étiez là, vous avez connu Papa Ochofa avant nous autres, là? Il a baptisé combien d'entre vous? Vous l'avez vu comment? Vous avez été à lui dans son intimité? Non. Saint Paul disait que si on veut parler d'apôtre, lui aussi il est. Il n'a pas vu Jésus-Christ, mais il est aussi valable que les autres. Moi, je suis aussi valable que vous, hein, qui portez ces merdes de soutane bizarres. 38 ans. Vous avez pris 38 ans encore pour casser ce que cet homme-là a fait pendant 38 ans de sa vie. Voilà là où nous sommes maintenant. Quand quelqu'un essaie de construire, d'apporter sa modeste participation à l'édification de l'Église, eh bien, vous vous acharnez contre lui. Moi, vous pouvez tout dire. Moi, je suis goudron. Vous avez vu le goudron, l'asphalte, là. Les voitures passent toujours, il reste ce qu'il est. Même ça, quand ça s'effrite, c'est toujours goudron. Continuez. J'ai vu mes parents souffrir comme ça dans l'église, Papa Ochofa. J'ai lu dans la Bible comment, dans Matthieu 5, à partir du verset, c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Papa Ochofa en a souffert, Papa Yansounou, alors lui, on n'en parle pas. Il se trouve encore des ignares qui parlent de lui négativement. À ceux-là, là, je demande de faire tout simplement attention parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de l'église, qui sont prêts à les assigner, hein, et à la faire tabasser dangereusement. Parce qu'ils veulent se faire connaître dans l'église en tant qu'historiens, alors qu'ils sont que des tombeaux, des menteurs, et ils portent des grades bizarres. C'est normal qu'ils agissent en fonction vénérable, suprême, quelque chose d'évangélique. Où est-ce qu'ils ont vu ce grade-là dans l'église? Et ceux qui leur donnent là, où est-ce qu'ils ont vu? Et voilà, là où vous avez traîné l'église, hein, et que ce soit au niveau de la chorale, et devant ces menteurs, des grenouilles qui veulent se faire aussi grosses, ils veulent se contenter de ce que vous leur avez appris et ils vous dénigrent. Ça s'appelle de l'ingratitude. Et un manque de respect cruel à la mémoire de ceux et celles qui ont commencé ce travail-là, tandis qu'eux, ils ne sont pas encore nés. Les 38 ans là, après Papa Ochofa, qu'est-ce qu'on en a fait? Moi aussi. Mais je ne suis pas exempt. Hein. Je dois avoir fait, bon, si poser les actes, l'acte, chose là.
aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Voilà le problème. 38 ans, c'est la question que je vous pose. S'il y en a qui n'étaient pas là il y a 38 ans et qui sont venus quand même, le dernier groupe de 38 ans là, ils n'ont qu'à méditer. Nous tous, nous n'avons qu'à méditer et que cela cesse. Cela cesse. Ça fait 76 ans. Papa Oshofa a commencé son ministère à 38 ans. Il a fait 38 ans. Hein? Plus 30, maintenant après lui, 38 ans encore. Qu'est-ce que nous avons fait quand il nous a passé la main? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous apporté à l'édifice de cette église? Qu'avons-nous fait de spirituel qui sente, qui attracte réellement la présence de Dieu? Voilà la question sur laquelle je vous laisse. Et à tantôt pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.